Il y a quelques bateaux qui ont eu quelques petits soucis techniques. Des accros dans la GV et le bateau va repartir. 4, 3, 2, 1. Hello à tous de Guyot Environnement. Ça y est, Coco, on est parti. Direction la sortie de la Manche pour l'instant. Bon départ, hein, c'était chaud, tonique, mais écoute, bon départ au près. Ça va tirer des bords le long de la côte bretonne maintenant et après passage de front pour aller dans le sud. Voilà. Ça devait être un beau départ à voir. Carrément. Allez, ciao, nous on est parti nous. Ouais. Let's go. Let's go. Les bateaux, on le voyait sur la côte nord Bretagne. Ils ont passé le Cotentin et ensuite ils sont allés s'abriter de la mer sur la côte nord Bretagne et aussi chercher une bascule à gauche. Et ensuite ils ont continué vers l'ouest pour aller chercher le front qu'ils ont eu ce matin. Tout ça en passant à l'extérieur du DST de Ouessant. Ce qui s'est plutôt bien passé pour tous les bateaux jusqu'à ce matin où on a vu qu'au passage de front, il y a quelques bateaux qui ont eu quelques petits soucis techniques. On voit déjà qu'il y a un petit peu d'écart dans la flotte avec des bateaux qui vont vraiment vite devant, qui ont accéléré après le front et du coup qui ont creusé un peu les écarts. Il y a 4 bateaux qui sont un peu détachés de la flotte. Autrement, on a vu vraiment des super coups, des gens qui revenaient et tout ça. Ça devait vraiment pas être facile. Et voilà, le schéma était plus ou moins connu, mais ça reste des conditions hivernales où il faisait pas chaud. On a vu aussi que ça s'est bien refroidi. Donc ça devait pas être simple, toutes ces manœuvres et cette mise en jambe. Après aussi le stand-by au Havre ou le non-départ et les quasiment 3 semaines du coup au Havre, ça devait vraiment être long et du coup il faut se réapproprier le bateau rapidement et c'est pas si simple. Par sport, sacrément sport. Enfin, moi j'étais à la barre, c'est Mariana qui a tout fait. Bon, on a eu un petit souci à l'inconvoie, donc on est obligé de l'affaler. Il y a le nerf de chute derrière, c'est un petit ficelle qui tient la voile et empêche la batte avec le vent cette nuit et demain on ne voulait pas prendre le risque. On a perdu pas mal de milles, donc voilà. On a un peu de boulot, mais on est content d'être parti au large du Cherbourg. Ciao. Eh ben, on n'a pas une très bonne nouvelle à vous annoncer. On a cassé la baume ce matin, après le virement derrière le front. Pour la voile et derrière, elle est bien cassée en deux. Tout va bien à bord. Moi j'avais un peu de mal de mer. Sam pour l'instant elle sentit un peu mais un peu mieux que moi. Et là on commence à descendre vers le sud. Voilà, le bateau va bien, l'équipe va bien. Ciao. On voit bien donc plus c'est rouge, plus la mer est forte. Donc là on voit 3,8 m de mer à cet endroit-là, avec une période de 10 secondes, ce qui est quand même assez court comme période entre chaque vague. Et du coup ça fait que les bateaux tapent beaucoup. Les marins ont dû un peu ralentir pour justement faire en sorte de préserver un peu leur bateau. Ça va être de mieux en mieux pendant quelques heures avant de reforcir et après selon les options, les différentes options qui vont s'ouvrir à eux après le Cap Finistère. On voit que les routes sont assez convergentes jusqu'à l'ouest du Portugal et ensuite ça diverge. Et alors moi j'ai fait quelques pivots sur mes routages, mais c'est possible que certains bateaux se rapprochent encore plus du Portugal. Donc il y a les bateaux qui vont peut-être continuer au près et passer, je crois que c'est 3 fronts à passer avant de retrouver vraiment le portant sur le dernier tiers du parcours. Et donc c'est une route qui paraît rude, on n'a pas trop envie de la faire, mais en tout cas celle-là est plutôt gagnante pour le moment. Et l'autre route médiane, le risque c'est de se retrouver emprisonné dans l'anticyclone des Açores, entre les Açores et Madère. Et avant de retrouver le portant, mais le risque il est de passer un petit peu de temps là et
La prise de décision, elle devrait avoir lieu demain en fin de journée, je crois, ou demain dans la journée pour les premiers bateaux et peut-être les premiers choix un peu forts de la course. Tout ne va pas très bien, puisqu'on est en train de, comme on voit sur la carte, de se diriger vers Brest. On a eu quelques petits soucis techniques. On va régler ça. Ouais, bah ouais. Ça, tout le monde a le code. Exact. C'est ça qui est bon. On repart. Si j'ai bien compris, c'est au niveau des serrelettes quand tu prends les riz, il y a 2 déchirures. Et on va coller des patchs. Eh ben, il y a des accros dans la GV. Et on va aller rejoindre les gars, on va réparer ça là-bas. Alors, on est où? À Brest. Et le bateau va repartir. Ça va bien. Moi, je prépare 2-3 trucs. J'ai eu Marco qui est déjà à Brest avec le Zod et les gars. Et du coup, je lui ai demandé ce dont on pourrait avoir besoin et dont on manque. Et je fais le petit refresh de matos qui manque et puis après on va partir. Normalement, le dernier info que j'ai eu, c'est une ETA vers 18h à Brest. Bon, c'est surtout le temps du collage parce qu'on va coller des pièces en toile avec du Sika. De toute façon, je crois qu'il y a une règle qui fait que si on fait une étape, enfin on s'arrête, on est obligé d'arrêter au moins 4 heures. Oui. Donc bon, ça nous laisse 4 heures pour réparer. Tu viens toi Alizé? Tu viens ou pas? Non, du coup, j'ai un peu. Marine, elle m'a dit que ça sert à rien et finalement, elle a pris un train. Donc, bon. Non, mais voilà, c'était histoire de savoir. Non, mais laisse, nous on va faire. Hein. Reste au chaud, nous on va le faire, t'inquiète, on aime bien la pluie. Je suis ravie moi Alizé. Mon magnifique jour de congé.